Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Je vous retrouve aujourd'hui pour discuter du thème de la semaine, la peur de la fin du monde. Alors cette semaine, j'ai choisi de ne pas faire figurer de sondage, puisque c'est une peur qui est assez commune à pas mal de personnes. Donc j'ai pas fait de recherche en sondage. Par contre, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus original de se baser sur des prophéties, puisque la fin du monde, vu que nous sommes encore là pour en parler, est un événement qui n'a pas eu lieu. Donc qui de mieux que les prophètes d'aujourd'hui ou d'autrefois pour en parler, ou le cinéma. Donc pour le cinéma, je vous renverrai au carnet du cinéma de cette semaine. Et pour les prophéties, allons-y. Alors avant toute chose, moi je me suis dit, vous connaissez la théorie de la relativité d'Albert Einstein, E égale mc2, donc tout est relatif, y compris le temps. Donc effectivement, les outils avec lesquels on va pouvoir se repérer dans le temps ne sont pas des montres ou des horloges, je pense, qui concernent les écrits prophétiques, mais quoique, vous le verrez dans certaines chroniques, des calendriers. Sauf que, comme je viens de vous le dire, il existe des calendriers. Donc le calendrier hébreu fait que cette année, nous serions en 5782. Pour le calendrier grégorien, nous sommes en 2022. Et pour le calendrier républicain, nous serions en l'an 230 de la Révolution française. Et la semaine du 25 au 29 juillet, nous serons du 7 au 11 thermidor de l'an 230. Pour le calendrier égérien auquel se réfèrent les musulmans, nous sommes en 1443. Donc la question que l'on peut tout de suite se poser, à partir de quand devons-nous commencer à compter et selon quel calendrier en fonction des prophéties? À première vue, moi je me dirais assez logiquement, je vais compter à partir du calendrier qu'applique l'auteur du texte. Dans quel cadre temporel il s'inscrit, et à partir de là, je vais pouvoir un peu me repérer dans le temps, sachant que tout ceci est fort imprécis, puisque on part sur des calculs qui n'ont pas tous les mêmes points de départ, ni même les modes de fonctionnement en fonction de la Lune ou du Soleil, enfin voilà. Donc pour le thème qui nous intéresse cette semaine, qui est la peur de la fin du monde, on va essayer de comprendre comment un phénomène bien présent, qui ne trouve sa source que dans l'esprit de l'homme, a pu inspirer autant de visions, de prophéties, de livres, de textes, de récits. Voilà, je pense que les trois chroniques sur ce point-là, que sont Lapin compris, Kezako et Freaky Friday, vont permettre d'aborder les choses un peu sous un angle différent. Et on se rendra compte que finalement, la fin du monde, c'est toujours assez horrible, hein. Ça se passe rarement bien. Donc, 10 prophéties pour cette 10e semaine. La première prophétie que je vous propose est une prophétie de Sainte Brigitte qui explique qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre. Et elle dit:
À la fin de la guerre, le grand monarque interdira à tous de faire usage des armes, les hommes reconnaîtront Dieu et la Sainte Trinité, et il y aura un seul troupeau guidé par un seul pasteur. Donc voilà tout un programme où la fin du monde est toujours envisagée là, sous l'angle religieux, chrétien, où en fait toute la question va être de faire reconnaître une religion plutôt qu'une autre. Bon. Deuxième prophétie qui est un peu en lien avec celle du dessus, dans le sens où il s'agit de déposer les armes. Donc là, on est dans la famille des peintures prophétiques qui sont reprises pas mal dans la composphère. Et ce sont les fresques de l'aéroport de Denver. Effectivement, les fresques qui ont été effectuées par Leo Tanguma se trouvent sur les murs de la salle destinée aux bagages. Donc elle s'appelle Children of the World Dream of Peace et In Peace and Harmony with Nature. Ces deux fresques-là nous dépeignent un monde où les choses changent et on voit notamment un jeune homme blond avec d'autres enfants du monde entier qui déposent tous des armes au sol. Donc, pour certains commentateurs, ce jeune homme blond serait le grand monarque qui apporterait la paix dont parlait Sainte Brigitte plusieurs siècles plus tôt. Pour d'autres, c'est juste une inspiration du peintre qui a répondu à une commande de l'aéroport international de Denver. À vous de voir, moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Autre prophétie, les prophéties de la mère Shimpton qui vécut vers 1488-1561 précisément, qui en réalité s'appelait Ursula Thorntail. Bon, je ne sais pas trop comment on dit, il y a plusieurs prononciations, Thorntail ou Thorntail, enfin ça dépend. Elle aurait prévu la fin du monde en 1880 et elle dirait qu'à cette époque-là, un carrosse sans cheval au loin s'en ira, de désastres le monde de malheur emplira, et le fer sur l'eau alors flottera, aussi aisément qu'un bateau en bois. Elle dit également, puis envers le monde doit être trouvé à la racine des fils de l'arbre qui laboure la terre, doit être souvent vu avec un livre dans la main. Le pauvre est maintenant d'une grande sagesse et savoir, grande maison en vallée éloignée, tout recouvert de neige et de grêle. Autrement dit, l'exode rural au profit des études et de l'éducation transmise à tous. Voilà ce qu'elle annonce. Alors une autre version existe où elle explique que l'on ne verra plus au champ les jeunes hommes labourer, mais qu'ils s'en iront tous, un livre à la main. Celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est une époque qui est quand même 15e, 16e siècle. Et c'est un peu une femme qui vit isolée dans son village et qui dit des choses comme ça. Enfin, je trouve ça assez extraordinaire vu le contexte de vie dans lequel elle est. Alors, la suite de cette chronique, on va parler des Simpsons. Donc là, vous connaissez tous la série des Simpsons, qui est une création de Matt Groening et qui aurait fait plein de prophéties. Donc je vous ai fait une liste de tous les épisodes. Le 6 mai 1993, Homer attrape un virus qui ressemble fortement au Covid. Je vous laisse googliser, hein. Pour les Simpsons, il y a immensément d'articles sur ce sujet, ça a été vachement repris sur la toile, donc je vous laisse aller voir. Le 19 mars 2000, un épisode disait que Donald Trump était le président des États-Unis. Le 30 mars 2014, ils ont annoncé la victoire de l'Allemagne à la Coupe du Monde contre un pays d'Amérique du Sud, ce qui fut le cas. Un épisode de 1996 nous montre un iPod, alors que les iPods ont été commercialisés en 5 ans plus tard, en 2001 donc. Celle-ci, c'est la plus folle. En 2003, non, en 93, pardon, il fait un épisode où deux magiciens allemands se font attaquer par un tigre blanc, ce qui est quand même assez précis. Il faut les avoir, les deux magiciens allemands et le tigre blanc.
Eh bien, en 2003, cet épisode se réalise dans la réalité, puisque c'est à Las Vegas, je crois, deux magiciens allemands se font attaquer par le tigre blanc avec lequel ils sont censés faire leur numéro. Plus récemment, en mars 98 aussi, on a les prémices d'une autre guerre qui opposerait la Russie au monde occidental. Alors bon, l'actualité est bien triste sur ce point et espérons que cela ne se réalise pas. Il y a aussi la date de la chute des tours jumelles du World Trade Center, ce triste événement qui changeait la face de l'humanité, en fait, aurait été décrit dans un épisode, alors c'est un peu moins parlant quand même, puisque Lisa tient un magazine avec une photo des tours jumelles et le prix du magazine est de 9 dollars. Donc certains commentateurs y voient un 9, un S et 2 barres, 9 2 barres, 9, 11. Voilà. Donc là, c'est un petit peu rapide. Du coup, la transition est toute trouvée. Autre prophétie qui parle du tristement célèbre 11 septembre 2001. Là, ce sera une chronique particulière que je vous ferai dans la semaine sur Retour vers le futur. Où en fait, sur le net, on a beaucoup analysé toute la saga Retour vers le futur comme étant prophétique et annonciatrice de cet attentat. En effet, dans un des épisodes de la saga, Marty essaie de prévenir le Doc qui va se retrouver au milieu d'un attentat terroriste et qu'il va falloir qu'il s'organise pour que le Doc ne se fasse pas tuer. Je vous spoil pas le film si vous ne l'avez pas vu. Enfin, en tout cas, on décryptera cette théorie-là que je trouve assez intéressante sur la chronique Freaky Friday, parce qu'en fait, les prophéties du 11 septembre, ça fait froid dans le dos, quoi. On se dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, fake news ou real news, à vous de voir. Donc voilà.